Comme prêtres, nous frémissons un peu à l'écoute d'un tel évangile. Jésus semble particulièrement être vindicatif, voire cognant contre les responsables de communauté, contre ceux qui ont à donner l'exemple. Il s'adresse aux foules, il s'adresse à vous, aux disciples, et il montre du doigt ceux qui doivent mener le troupeau, le peuple de Dieu. À son époque, les pharisiens, ceux qui ont des responsabilités, les scribes. Et voilà que Jésus va pointer 3 déviances importantes. Mais rassurez-vous, elles ne sont pas réservées aux prêtres ni aux responsables de communauté. Et je pense que vous pouvez vous sentir aussi interpellés par l'une ou l'autre pour progresser. Jésus, comme toujours dans l'Évangile, ne cherche pas à nous taper dessus et à nous abaisser, mais il pointe les jointures de nos âmes pour nous faire progresser, pour nous aider à prendre conscience des dangers qui peuvent être sur notre route. Aujourd'hui, 3 dangers adressés aux responsables, mais finalement à chacun d'entre nous. Premier danger, ils disent et ne font pas. Ils parlent beaucoup, ils expliquent le chemin, ils expliquent la loi. C'est leur travail, c'est bien. Écoutez-les. Écoutez les prêtres, mes frères. Ne vous trompez pas en écoutant. Ne dormez pas pendant la messe. Mais attention, Jésus dit, ils disent et ne font pas. Et ça, nous en prenons pour chacun pour notre grade. C'est le grand décalage entre la parole et l'action, entre ce que nous croyons et ce que nous faisons. Et cela, ce n'est pas réservé, cette difficulté n'est pas la seule réservée aux seuls prêtres, mais à chacun d'entre nous. C'est la grande question de l'unification de notre vie. Saint Paul affirmait lui-même, « Je fais le mal que je ne veux pas, je ne fais pas le bien que je veux. » Il y a, nous l'expérimentons, un décalage, souvent un divorce, un écartèlement entre ce que nous voudrions faire et ce que nous faisons, entre ce que nous disons et ce que nous faisons, entre ce que nous disons comme exemple et puis nous disons comme parole et l'exemple que nous donnons. Qui que nous soyons, prêtres, parents, amis, quel que soit notre âge, nous connaissons ce combat de l'unité de notre vie. L'unification de notre vie, on pourrait dire, c'est le grand combat de la vie chrétienne. Nous serons parfaitement unis lorsque nous regarderons le Christ face à face et qu'il rassemblera tous les morceaux dispersés de notre être pour les unir. C'est probablement cela la sainteté que nous avons fêtée il y a quelques jours. Être parfaitement unis, comme le Christ est uni, notre oui sera oui, notre non sera non, et nous parlerons du bien et nous ferons le bien. Ils disent et ne font pas. Réajustons sans cesse notre manière de vivre à ce que nous croyons. Voilà un premier appel. Deuxième tentation que Jésus pointe en parlant des responsables de la communauté, en parlant de ceux qui doivent montrer l'exemple, c'est la tentation de la domination. Nous avons tellement en nous un désir de toute puissance, parfois un peu caché, mais réel. Tous, nous avons un désir de dominer, parfois sournoise. Ils lient de pesants fardeaux, ils n'en portent même pas la moitié. Ils écrasent. Comment dominons-nous? Peut-être par nos paroles, peut-être par nos actions, en nous plaçant en première ligne, en n'écoutant pas dans le couple, dans la famille, dans les amis, en parlant trop. Il y a 1000 manières de vouloir briller aux yeux du monde et par là de dominer sur les autres en ne laissant pas la place à celui qui le mérite. Est-ce que nous répondons
à cet appel de saint Paul d'estimer les autres meilleurs à nous-mêmes? T'es pas sûr? Tentation de la domination. Que le Seigneur, dans ces messes auxquelles nous participons, rabote notre orgueil, rabote, messe après messe, notre désir de toute puissance, pour grandir dans l'humilité. En acceptant de devenir chrétien, vous entrez dans ce chemin de l'humilité. Je suis doux et humble de cœur, comme le Christ. Troisième tentation, c'est celle du paraître. Au temps de Jésus, et aujourd'hui encore, il y a des signes extérieurs de l'appartenance au judaïsme. Les franges, les phylactères. Vous voyez, vous avez peut-être déjà rencontré, bien sûr, des amis juifs, des frères et des sœurs juifs. Les juifs portent à la ceinture des petites cordelettes qui dépassent du manteau. On appelle les tzitzit. C'était, voilà, les franges. Pour se faire remarquer, peut-être au temps de Jésus, on en mettait des très longues pour dire « moi je suis meilleur que les autres ». Et puis les phylactères, c'est ces lacets en cuir qu'on se met, ils se mettent toujours pour prier sur les bras, selon le commandement du Deutéronome, et sur le front, en y attachant deux petits boîtiers dans lesquels sont contenus des versets, justement, du livre du Deutéronome, de la Torah. Écoute le Seigneur ton Dieu, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur. Mais il prenait des phylactères très longs pour se faire remarquer, pour se mettre en avant. Tentation du paraître. Nous n'y échappons pas nous-mêmes. Nous n'y échappons pas dans notre vie de tous les jours. Ce n'est pas des franges ni des phylactères, mais ça va être peut-être ce que nous possédons. Mettre en avant ce que nous avons la chance d'avoir par rapport à d'autres. Peut-être notre diplôme, peut-être nos talents même, qui peuvent être un peu pervertis comme cela. En dominant, tentation du paraître, elle est tout le temps présente. Nous avons sans cesse à rectifier, à réajuster ce que nous avons, les talents, le visage que nous présentons et la vérité, en ne craignant pas peut-être d'être humble, d'être petit, de ne pas avoir la première place, de ne pas écraser. Demandons au Seigneur, lui qui, selon ce que disait de lui le père Charles de Foucault, cette phrase est magnifique, lui qui a pris la dernière place afin que personne ne puisse la lui ravir. Charles de Foucault avait cette phrase inscrite dans son cœur lorsqu'il est parti à Nazareth pour s'installer au fond du jardin du monastère des Clarisses en prenant la dernière place comme le Christ. Nous avons tellement à apprendre de ce chemin-là, nous qui essayons de briller à notre bannière avec des étincelles bien humaines, bien matérielles, souvent ou matérialistes. Demandons au Seigneur cette vérité dans ce que nous sommes, sans vouloir paraître plus. Ne renions pas nos talents, bien sûr, nos qualités, nous en avons tous, et heureusement, mais elles sont à mettre au service des autres. Alors, Jésus ne fait pas que pointer les déviations, et il propose 3 chemins aussi. Vous êtes tous frères. Vous êtes tous frères. Rappelons-nous, le prêtre, pendant la messe, ne cesse de dire, frères et sœurs, que ce ne soit pas simplement des mots de la liturgie, mais une vérité. Et lorsque nous sortons de l'Église, que notre semaine nous fasse aussi soit embellie par ce que nous avons reçu dans la messe et que nous ne regardions plus ceux avec lesquels nous vivons comme des étrangers. Mais nous sommes frères. Nous le sommes vraiment. Le croyez-vous? Et c'est le sens aussi du geste de paix, souvent un peu galvaudé, mal fait, que nous faisons pendant la messe. C'est le Christ qui nous donne sa paix pour que nous la transmettions. Ce n'est pas simplement un shake hand, comme ça, dire bonjour, mais c'est beaucoup plus que cela. C'est vraiment se reconnaître dans le Christ, frères et sœurs. Vous êtes tous frères. Deuxième chemin que Jésus nous propose, la simplicité. Ne vous faites pas donner des titres ronflants, n'appelez personne rabbi, il n'y a pas de risque ici, n'appelez personne maître, n'appelez personne père. Tiens, pourquoi vous appelez les prêtres pères?
ou monsieur l'abbé, ça veut dire la même chose, père, Abba. Parce qu'on essaye d'abord de ne pas se faire appeler papa, mais père, pour être transparent de la paternité de Dieu. Le père que vous adressez au prêtre doit rejaillir sur la source qui est la paternité de Dieu. Pour cela que, tradition catholique, on appelle les prêtres pères. Ce n'est pas le prêtre que vous appelez père, c'est Dieu que vous appelez père, à travers ce que le prêtre essaye de transmettre. Et puis, troisième chemin, c'est celui du service. Celui du service, celui qui veut sévir, il prend la dernière place. C'est le service qui unifiera notre vie. C'est par le service, par le don de nous-mêmes aux autres, en servant, que justement ce divorce dont on parlait au début, qui peut vivre et grandir à l'intérieur de nos cœurs, eh bien, sera réduit. C'est en servant nos frères que nous serons justement à l'image du Christ. N'oubliez jamais, jamais, jamais cette scène si centrale de l'Évangile, au cœur de la Passion, le lavement des pieds. Lui, le Maître, le Seigneur, il l'est vraiment, s'est mis à genoux pour laver les pieds de ses disciples. C'est un exemple pour que nous fassions de même, qui balaye toutes les réticences que nous pourrions avoir à nous tourner les uns vers les autres en aimant et en servant. Nous avons sans cesse besoin d'être relancés dans ces voies-là. Dimanche, dans 15, ce sera la journée mondiale des pauvres. Une belle occasion, justement, peut-être de faire attention pendant ces 15 jours qui vont nous préparer à cette journée mondiale des pauvres, telle que l'a voulu le pape François. Faire attention, et pourquoi pas dans le service, pendant ces 15 jours, aux personnes défavorisées, plus pauvres, qui sont autour de nous, dans la rue, aussi dans nos maisons, ceux et celles à qui on ne parle jamais. Nous aurons quelques propositions à Saint-François-Xavier pour vivre bien symboliquement ce dimanche 19 novembre. Voilà, retenez ces points d'attention que Jésus nous donne et ces voies de progression aussi par lesquelles il nous invite à passer pour que nous grandissions et que nous soyons dignes de porter le nom de chrétien, c'est-à-dire Christ. Amen.